Salut tout le monde. Euh, alors, il y a des travaux chez moi. J'ai une fille là qui est sur le côté et qui m'observe et qui ricane. Donc, je vais avoir du mal à me détendre. Et puis, il y a aussi les motos. Bref. Nous sommes le 5 août. Je ne suis pas venue vous voir depuis. Alors, mon dernier épisode, c'était le 8 juin et j'ai posté un vlog le 12 juillet. Mais ouais, ça fait un petit moment parce que j'ai pas beaucoup tricoté en fait, hein. Donc j'avais rien à vous montrer et du coup je me suis mis un petit coup de collier là pour finir mon pull Helix pour avoir au moins un objet fini à vous montrer. Et donc voilà, je l'ai terminé avant-hier, lavé, bloqué et il est tout prêt, tout frais. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bel été. Moi je suis ravie parce que il fait pas trop chaud et pour moi c'est parfait. Je sais que beaucoup se plaignent d'avoir un sale temps, mais moi je trouve ça plutôt cool en fait. Voilà, donc on va commencer directement avec cet unique objet terminé, mais bon, c'est un pull, hein, donc c'est quand même pas mal, c'est cool. C'est le pull Helix de Marianne Munier, Marguenet. De toute façon, je vous mettrai le lien du modèle en barre d'infos. Alors, moi, je l'ai commencé le 5 juin et je l'ai terminé donc le 3 août, soit 2 mois. Ouais. C'est mon deuxième pull en fingering. C'est vrai que forcément c'est plus long à tricoter que de la DK, hein. Les pulls que j'avais fait avant c'était des pulls en DK et donc forcément là c'est plus long. D'autant plus qu'il y a une longue bande de côte. Bon, je vais arrêter le suspense. Hop. Voilà. Voilà donc ce joli pull qui a donc une grande encolure, très profonde. Et ce qui moi m'a plu vraiment, c'est cette caractéristique donc de cette longue bande de côte 1-1 là, qui va créer un resserrement là. Et je trouve que ça donne une jolie forme. Voilà. Donc forcément, hein, ça fait ressortir les bourrelets. Mais bon. Et puis, il est quand même court. Ça, c'est la version cropped. Il y a le choix entre donc une version cropped avec cette longue bande. Et sinon, on peut le faire aussi en version plus classique, en jersey jusqu'en bas et avec une petite bande de côte, voilà, qui donne du coup un pull plus classique, quoi. On a des manches bah, qui suivent la forme du bras, donc il y a des diminutions, hein, pas beaucoup. Moi j'ai pas. Chaque fois j'y vais un petit peu au pif. Excusez-moi, on a été interrompu. Il faut dire que j'ai mes 3 enfants à la maison, donc c'est pas évident pour pouvoir tourner un épisode tranquille. Je suis interrompue toutes les 2 minutes. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah oui, les manches, moi j'y vais toujours un petit peu au pif au niveau des diminutions. Bon, j'essaye de faire à peu près la même chose des deux côtés, mais bon, même ça, je suis pas hyper regardante, hein. Et ce que j'ai adoré, c'est le rabattage. Le rabattage qui est on ne peut plus simple, qui propose donc de rabattre les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que donc on est sur des côtes 1-1 et en fait c'est un rabattage hyper classique, normal, sauf que comme c'est une maille envers qui se présente, on rabat à l'envers et ainsi de suite. Et en fait, c'est suffisamment élastique, hein, même là, c'est ce que j'ai fait là aussi. Et c'est suffisamment élastique, je trouve.
ça va vite et c'est pas moche. Franchement. Voilà. Et on a donc cette petite encolure, c'est pareil, on a le choix pour l'encolure entre donc une bande en I-cord ou des côtes. Et moi je suis allée au plus simple. J'ai vu que les côtes c'était plus long l'explication. Et comme j'avais vraiment envie de le finir, eh ben, j'ai fait l'I-cord et puis bah, ma foi, je suis plutôt contente du résultat. Donc, ah oui, et puis détail que j'ai adoré aussi, c'est ce raglan là, en petits points, je sais pas comment ça s'appelle, en petits points un peu étoilés, ou je ne sais pas. J'ai trouvé ça vraiment super joli. Voilà. Je vais l'enlever parce que je crève de chaud. Voilà, je l'ai enlevé parce que j'étais en train de transpirer dedans. Là, pourtant, il fait pas super chaud, mais il tient déjà bien chaud. Il y avait une chose que j'avais oublié de préciser et j'ai à nouveau oublié. Ah oui, si, c'est la longueur. Ah, putain, il y a les perceuses. Il y a la perceuse dans l'immeuble et il y a une autre perceuse dehors. La longueur, là, il est vraiment crop. Je trouve qu'il est vraiment court. D'autant plus que actuellement j'ai pas de pantalon taille haute. Donc j'ai hésité au début à le rallonger et puis bon, finalement je l'ai pas fait. Parce que là, bon, malgré le fait que j'ai quand même bloqué en étirant le corps, je trouve qu'il est un peu limite. Quand je le porte, ça a tendance à remonter un peu. Alors, c'est ça, peut-être le seul hic que je vais avoir avec ce pull, c'est de me demander avec quoi je vais le porter. Qu'est-ce que je vais mettre en bas pour pas qu'on voit mon ventre. Voilà. Parce que bon, c'est pas le but, quoi. Voilà, faudra que je réfléchisse à peut-être des jupes. Parce que bon, c'est pas vraiment un pull d'hiver non plus, parce qu'il est quand même très décolleté. Bon, on verra. La laine. C'était donc de la vilaine. Coloris. Cache-cache dans les buissons. Voilà. Cache-cache dans les buissons. 100% Merino Superwash. J'avais acheté 4 écheveaux et ben, comme pour le précédent pull que j'ai fait, j'en avais largement trop parce qu'en fait il me reste ça. Donc un écheveau entier plus ouais, plus de la moitié d'un autre. Alors bon. Ah bon, je vais vous montrer. Là, j'ai du coup commencé un autre projet pour essayer d'utiliser un petit peu mes restes, mes derniers restes de pull, mon col là que j'ai fait cet hiver avec tous les dégradés. J'utilise aussi des restes parce que là j'en ai trop sur les bras, quoi. Il y a des variations de couleurs aussi. Il y a la totale. Il y a les gosses, il y a les travaux, il y a la lumière. Voilà, donc ça c'était l'objet que j'ai terminé. Donc j'ai quand même mis 2 mois, sachant que je n'ai fait quasiment que ça. Cette bande de côte 1-1 de 15 cm a été très longue. J'ai passé 1 mois rien que là-dessus. Bon, faut dire que j'ai eu une période où j'ai pas beaucoup tricoté. J'avais un petit peu, j'avais moins d'envie. Et j'ai beaucoup lu en revanche, mais j'ai peu tricoté. Et là, ça vient vraiment de me reprendre. Là, j'ai à nouveau l'envie qui revient, donc c'est cool. Donc ensuite, j'ai commencé donc ce fameux pull dont je vous parlais pour essayer d'utiliser un peu mes restes. J'avais ce pull là dans mes favoris depuis un petit moment, depuis sa sortie.
Donc c'est le Stripes de Andrea Mori qui est sorti en novembre 2020. Et donc j'ai vraiment flashé dessus. Alors faut dire que j'ai beaucoup aimé son choix de couleur aussi. J'essaie de vous le... Non, ça veut pas, ça veut pas. On va un petit peu plus... Hop. Voilà. Moi j'aime beaucoup son choix de couleur. Les rayures horizontales, j'ai jamais testé. Souvent je flash sur les marinières que je vois passer sur vos vidéos respectives. Et je sais pas, à chaque fois je me dis que ça n'ira pas. C'est vrai que la rayure horizontale n'est pas réputée pour être ce qu'il y a de plus saillant, a priori, quand on a quelques rondeurs. Bon, après tout, hein. Donc, j'ai décidé de faire ce pull Stripes pour utiliser mes restes. Donc, mon reste de Helix, mon reste du pull Enola de Nadia Crétin-Lechen que j'avais fait juste avant, et également mes restes de mon col dont je vous ai parlé, le col qui s'appelle Volcano, je crois, que j'ai dû présenter il y a peut-être 2-3 vidéos. Voilà. Alors attention les yeux, parce que c'est coloré. Alors, je vais essayer de vous montrer déjà les boulettes. Ah, voilà. Alors, ça, c'est le Enola. Ça, c'est le col. Ça, c'est juste lui c'est un petit nouveau. C'est une laine de Woolly Skin, d'ailleurs, qui est derrière moi, là, vous voyez. J'ai décidé d'utiliser un écheveau parce que vraisemblablement, la prochaine fois que je vais faire un pull, comme j'en ai déjà 3 là, et que là, je vais pas tout utiliser, je pense que j'en aurai quand même assez pour me faire un pull. Ça, c'est donc le pull Helix. Ça, et bien ça, je crois bien que c'est mon Love Note. Et ça, c'est aussi le col. Donc voilà, j'ai ces 6 couleurs. Ah, moi j'adore. Là, je suis vraiment dans mon kiff total au niveau des couleurs. Il y a du vert, il y a du rose et il y a du caramel un peu roux. C'est le bonheur. Bon, là, tout de suite, il faut être un peu imaginatif. Voilà. Moi, j'en suis vraiment au début. Hein. J'ai pas encore séparé les manches. Donc, le principe, en gros, c'est de changer de couleur tous les 8 rangs. C'est pas compliqué. Et la construction du pull est pas compliquée non plus. On a des augmentations en yoke, donc tout le tour. Et je trouve qu'elles sont plutôt discrètes. Ça fait des petites fronces là, mais je pense qu'une fois bloqué, ça ne se verra plus. Il y en a une là aussi. Et puis il va y en avoir une 3e bientôt. Et après, c'est fini. Il n'y aura plus d'augmentation. Après, je vais séparer. Donc, voilà. Alors, c'est des couleurs qui sont relativement unies, sauf celui-là. Celui-là, il est quand même assez changeant. Hein. Il a beaucoup de reflets. Je pense que ça va être chouette. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pour l'instant. Alors évidemment, mes filles, elles voient ça, elles sont complètement horrifiées, hein, parce qu'elles ne jurent que par le noir et blanc. Mais non, moi je trouve ça cool. J'ai beaucoup de mal à me rendre compte de ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça me plaît. Hein. Alors, je vais pas faire la répétition de façon régulière. Déjà là, vous voyez, j'ai mis le rose pâle et je l'ai remis là.
parce que justement, je veux pas ce côté trop rythmé, parce que moi, ça va pas me plaire. C'est pas ce que fait Andrea Mori sur son modèle. Elle y va de façon aléatoire. Et je trouve ça beaucoup plus joli. J'ai vu des modèles où les tricoteuses avaient fait des rayures régulières et je trouvais ça moins sympa, moi. Donc voilà, là j'attaque le vert. Je pense que c'est celui-là qui tranche le plus, hein, ce vert foncé là. Et après, en fait, voilà, j'ai pas prévu à l'avance comment j'allais faire les couleurs. Je verrai. Une fois que j'aurai fait le vert, je teste, en fait, je pose comme ça. Je me dis, est-ce que là, c'est bien si je le mets là? Bon, voilà. Donc, je verrai bien. Et pour l'instant, je suis contente. Et en plus de ça, je l'ai commencé avant-hier, hein. Et j'étais tellement à fond, là. C'est vrai que c'est hyper motivant parce que 8 rangs pour une couleur, ça va vite. Et on a envie de voir ce qui va venir après. Donc, c'est hyper motivant. Je pense que ce pull, je vais le faire vite. Après, on peut jamais savoir, mais en tout cas, pour l'instant, je suis super, super motivée parce que c'est des couleurs qui me plaisent. Et voilà. Donc, on verra. Par contre, j'ai aucune idée du résultat final. Si je vais juger que c'est vraiment trop... si j'ai l'air d'un petit perroquet. Je pense que dans tous les cas, je porterai le pull. Après, on verra bien. On verra bien. Donc, ce pull, je le tricote en taille 4. Sachant que c'est de la sport normalement. Et que moi, tout ça, c'est de la fingering. Donc, quand j'ai fait mon échantillon avec les mêmes aiguilles que Andrea Mori, forcément, mon échantillon était plus petit. Mais comme il y avait une certaine aisance par rapport à la taille que j'avais choisie, à chaque fois je bidouille. De toute façon, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu une seule fois où je tombais bien sur l'échantillon et où je prenais pas de risque quelque part. Je prends toujours un risque parce que je suis jamais sur le bon échantillon et après je calcule en fonction de ma taille et en fonction de l'aisance qu'il y a. Jusqu'à maintenant, je suis toujours bien tombée. Et je bloque jamais mon échantillon non plus. Et d'ailleurs, je fais même pas un vrai échantillon. En général, je tricote quelques allers-retours avec le nombre de mailles qu'on vous donne pour l'échantillon. Je fais mes 3-4 allers-retours, je mesure. Et là, je fais... Voilà, j'ai une idée de ce que ça va donner. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, hein. Surtout que quelquefois justement on a des petites surprises au blocage, mais pour l'instant c'est toujours passé, alors bon, on va continuer comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce petit pull Stripes. Alors ensuite je vous montre un pull que j'ai commencé pour ma mère. C'est la Cumulus Blues de petite knit qui se tricote avec un équivalent DK, je crois bien, en 4,5. C'est censé être avec du mohair, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai pas de mohair. Bon, vous voyez, c'est pareil, c'est un peu une encolure, un petit peu en V comme ça. De toute façon, moi, c'est ce que je préfère. Là, je me rends compte avec le Helix que je pense que c'est ce qui me va le mieux. Moi, les encolures qui serrent le kiki, là, c'est... Et d'ailleurs, je saute du coq à l'âne. Bon, normalement, ça devrait le faire. J'espère que ça va pas me serrer le kiki. Bon, donc, cette Cumulus Blues qui se tricote du haut vers le bas, qui a l'air relativement simple. Parce que ça fait des mois que je promets un pull à ma mère et que j'ai du mal à m'y mettre. D'ailleurs, vous allez voir que je ne suis pas allée très loin. En fait, je l'ai commencé quand j'étais avec elle. Comme ça, je lui ai dit, regarde, t'es témoin, je commence ton pull. Sauf que depuis que je suis partie, je ne l'ai pas continué.
C'est l'arnaque. Voilà. Et ouais. Donc, c'est très doudou. C'est très agréable. C'est vaporeux. C'est une laine de Drops. C'est de la Sky de Drops. Baby Alpaga et Merino. Ça se tricote en 4 mm normalement. Voilà, donc c'est ça. C'est un fil qui est tressé en fait. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez un peu là. Au départ, j'ai commencé un autre modèle avec. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était le Love Note d'ailleurs. Parce qu'à la base, c'est ce qu'elle voulait. Et en fait, j'ai commencé à le faire. Et là, je me suis dit que ça allait pas aller. Parce que c'est un fil qui est très mou. Et je pense que c'est pas un fil adapté à de la dentelle. Et le Love Note, c'est quand même un gros panneau de dentelle. Et le fil est vraiment très très mou. Et en plus de ça, ça se prend comme c'est un petit tressage. Ça se prend on se prend les aiguilles dedans. C'est un enfer hein, en fait. Concrètement, il est très agréable. Mais à tricoter, c'est pas terrible. Surtout que moi j'ai des aiguilles très pointues, hein, c'est des Sharp. Et c'est vrai que voilà, en fait il faut avoir l'œil dessus parce que si tu tricotes en regardant ailleurs, tu te prends les aiguilles dans le fil et ça va pas. Donc il faut quand même être attentif. Et donc je lui ai montré ce modèle là, cette Cumulus Blues là qui est pas mal. Et elle m'a dit banco. Donc je lui fais en XL. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même construction au début que pour le Helix parce que donc on fait de l'aller-retour en fait et on vient creuser petit à petit l'encolure. Voilà. Sauf que là, il n'y aura pas de reprise du col à la fin, je me souviens pas. Si, il y a un I-cord aussi à la fin. Donc ça va être exactement pareil. Voilà, voilà. Je l'ai commencé du coup le 10 juillet. Bon, je me suis fixé lui offrir à Noël, donc... Et puis là, je suis trop motivée par mon pull à rayures, là, donc je pense à ma gueule, ok. Voilà. Ça, c'est le deuxième. J'ai également profité des vacances pour reprendre un vieux projet enterré depuis un certain temps. En fait, je me suis remotivée en regardant un épisode de Mimi sur YouTube où elle parlait de son Vertice Unite, je sais pas si ça se prononce comme ça, un châle de Steven West qui est composé de plein de... En fait, c'est comme un patchwork, quoi. Voilà. On a plusieurs panneaux comme ça. Et moi j'avais commencé ce truc il y a au moins 3 ans. Et je m'étais arrêtée, j'avais commencé à peine ce petit panneau marron là. J'avais dû m'arrêter là. Et là, pendant mes vacances, je l'ai ressorti du placard et j'ai continué un petit peu à rassembler comme ça les parties. Alors à la fois c'est un châle qui me plaît énormément. D'ailleurs je ne l'ai pas ramené. Je vais essayer de vous insérer une image. C'est un châle qui me plaît beaucoup. C'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. Mais je sais pas, j'ai moins la motive pour me faire des châles en ce moment. Peut-être parce que j'estime que j'en ai déjà pas mal. Le dernier que j'avais fait là avec toutes les franges, il était très très long et
En fait, tous mes projets, quasiment tous mes projets qui sont pas finis, remarquez, je dis des conneries parce que c'est pas vrai, mais la plupart de mes projets pas finis, c'est des châles. Mais c'est vrai que celui-là, je le trouve vraiment très beau. Puis il sera bien pour l'automne. Donc j'ai encore du rose, du rouquin foncé, du jaune, du rouquin flash, du violet. J'ai plus de place. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il ira parfaitement avec mon pull rayé. Surtout que je viens de m'acheter des chaussures multicolores. Alors là, je vous dis pas. Hop. Donc, ce châle qui ne demande qu'à continuer, mais en même temps, qui je trouve est très très long. Tout ce raccord là, en fait, c'est ça en fait qui m'avait perdu, c'est le raccorder à chaque fois. On tricote un rang, on raccorde, on raccorde de l'autre côté. Mais bon, ce qui est sympa avec ce châle, c'est bien justement son côté patchwork. Donc qui dit patchwork dit faut bien coller les morceaux ensemble à un moment. Voilà. J'en suis à 26 minutes. Ok. J'ai presque fini. Je voulais juste vous montrer, je me suis fait un petit cadeau de chez Margeva, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement, qui est une tricoteuse, qui a un podcast et qui est aussi une excellente couturière. Et depuis longtemps, je voulais m'acheter une petite trousse pour ranger mes aiguilles. Voilà. Nathalie by Night en fait des très belles aussi. Et c'est vrai que j'ai un peu hésité. Mais voilà, j'ai tranché et puis j'ai flashé sur les tissus que proposait Margeva. Donc, j'ai commandé cette très jolie trousse. Je ne l'ai pas encore remplie. Je voulais vous la montrer d'abord. Alors, ça se présente comme ça. Il y a plein de compartiments. Je ne sais même pas encore comment je vais m'y prendre, ce qu'on est censé ranger où. Là, on a une pochette avec un bouton là, pour ranger. Ah oui, je pense que là, c'est pour ranger les câbles. Parce que du coup, on fait passer le câble autour du bouton, je crois. Hein. Donc là aussi. Là, on a encore un bouton. Je ne sais pas à quoi il sert, mais je vais réfléchir. Bah si, ça doit être la même chose pour ranger les câbles aussi. Pour maintenir les câbles, en fait. Là, eh ben là, on range les aiguilles. Haha. Les petites, les grandes. Et là, on peut même ranger des aiguilles à coudre. Tac, et on rabat. Ensuite, bah, on a un deuxième rabat là. Et il y a même écrit Madame Manon dessus. Voilà. Et là, on a une trousse zippée pour ranger les petites conneries. Voilà. C'est pas la classe, franchement. C'est trop beau. Donc j'ai fait ma petite commande perso, j'ai choisi mes tissus. Et puis voilà. Donc j'ai plus qu'à la remplir pour ranger mes trésors. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. C'est finalement un épisode assez court. Je tenais à vous remercier encore pour vos gentils commentaires. Et puis pour vos gentils commentaires aussi pour mon vlog. Donc j'ai fait un vlog
vlog spécialisé, spécial lecture, parce que donc bon, je lis depuis toujours, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un petit peu accéléré la cadence. Et moi j'aime beaucoup les vidéos de tricot, mais j'aime beaucoup les vidéos de lecture aussi, et j'aime beaucoup les vidéos de plantes. Enfin bon, en général, on tourne un petit peu autour des mêmes sujets, hein. Le tricot, les livres, les plantes, les pierres, la spiritualité de façon générale aussi. Ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un vlog complètement décousu, complètement mal cadré, où je parlais de mes ressentis sur mes lectures du moment. D'ailleurs, je vais bientôt en publier un autre parce que j'ai continué à lire. Voilà, donc pour l'instant, il n'y aura pas de... Je vous parlais d'un plan de tour la dernière fois. Bon, là, mes plantes font sérieusement la gueule parce que je les ai un peu délaissées. Bon, pas complètement, hein, mais il y en a qui n'ont pas une super forme. Bizarrement, l'été, ça leur réussit pas ici chez moi. Je sais pas pourquoi, peut-être que l'air devient trop sec. Du coup, il y en a pas mal qui... Donc le plan de tour, on va peut-être attendre un petit peu que ça se rafraîchisse, ou enfin, j'en sais rien. Ou que j'ai simplement envie de le faire. Et puis voilà. J'espère me remotiver pour pouvoir vous remontrer des choses bientôt. Je vous remercie d'être une super communauté, parce que c'est vrai que ça c'est cool. Beaucoup de bienveillance, et c'est cool. Ça fait du bien. Voilà, bon, bah je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin d'été, parce qu'il reste encore quasiment un mois. Et je vous dis à bientôt.